Salut à tous, on va continuer avec Astérix. On s'était arrêté ici. L'espion avait fait un petit peu de chantage affectif. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Regardez, là on pourrait dire que, d'une certaine manière, Obélix à gauche et Astérix à droite font aussi pression sur le druide. Ils font presque du chantage affectif au niveau non-verbal. C'est un peu... Vraiment, ouais, tu n'as pas de cœur, ok, Panoramix. Tu n'as pas de cœur, c'est-à-dire que tu n'as pas de compassion pour ce pauvre Gaulois qui est dans une situation extrêmement difficile et qui est sans sa famille. D'accord? Donc c'est un peu vraiment, tu n'as pas de cœur, Panoramix. Alors on va voir. Est-ce que ça fonctionne? Eh ben regardez, on a le druide qui dit bon, ça va. Bon, ça va. Donc ok, c'est bon, j'en ai eu assez. Je vais essayer de l'aider. On voit qu'il a toujours sa serpe. D'accord. D'ailleurs, en passant, je profite. D'ailleurs, merci si vous avez laissé le mot serpe dans les commentaires. Il y a une ou deux vidéos, je crois, il y a 2 vidéos. Alors là, on entend Caligulumélix, reviens. D'accord, c'est un cri. Caligulumélix, reviens. Et là, on a le regard, un petit peu. Regardez ce regard. On pourrait dire que c'est un regard fourbe. Fourbe. Ce petit regard fourbe un petit peu. Il est très satisfait. Il s'est dit, mon plan a marché. Le chantage affectif a fonctionné. D'accord. Alors, vignette suivante. C'est bien, c'est la bonne taille, ça me paraît bien. Là, on a le druide qui dit, je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. C'est un secret qui se mange? Donc là, le druide, il dit quoi? Je consens à te montrer mon secret. Consentir à faire quelque chose, ça veut dire qu'on accepte de faire quelque chose. D'ailleurs, d'accord. D'ailleurs, souvent, dans les relations sexuelles, on parle de consentement. D'accord? Le consentement. D'accord? Donc, une relation sexuelle sans consentement, c'est ce qu'on appelle un viol. D'accord? Voilà. Le consentement, c'est le fait d'accepter. D'accord? 2 adultes qui ont envie d'avoir une relation sexuelle ensemble, ils ont le consentement mutuel l'un de l'autre, et du coup, il n'y a pas de problème. Mais si une personne n'est pas d'accord et ne veut pas, ça veut dire qu'il y a une relation sexuelle sans consentement, et ça, voilà, c'est un viol, d'accord? Ce qu'on appelle un viol au niveau de la loi. Voilà, donc là il dit, en l'occurrence, alors on ne parle pas de relation sexuelle ici, mais il dit, j'accepte de te montrer mon secret, d'accord? Donc, désolé, je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. Donc le ti ici, il reprend le secret. Je vais te faire goûter à mon secret. Donc en fait, je vais te faire goûter à ma potion. Tu vas goûter ma potion. Je vais te faire goûter ma potion. Ouais. C'est bizarre. Pourquoi on dit à t'y faire goûter? Tu vas goûter à. Tu vas goûter. Ouais, en fait, on peut dire tu vas goûter à quelque chose ou tu vas goûter quelque chose. C'est vrai qu'on peut dire les deux, en fait. C'est un peu bizarre, mais on peut dire les deux. Donc voilà. Tu vas goûter à. Moi, je dirais que tu vas goûter quelque chose, c'est plus vraiment pour une boisson ou quelque chose qui a été cuisiné. D'accord? Tu vas goûter ce sandwich. Tu vas goûter ce jus de fruits. Et tu vas goûter à quelque chose, je dirais que c'est plus souvent utilisé pour une expérience, d'accord? Tu vas goûter à 3 semaines de vacances dans le sud de ce pays avec des plages absolument magnifiques. Tu vas goûter à une expérience, en fait, d'accord? C'est ce que je dirais, mais c'est mon intuition francophone et peut-être qu'il y a d'autres explications qui sont plus précises. Voilà, c'est juste mon intuition. Mais donc là, il dit, je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. Ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser de la potion magique, il va pouvoir en consommer et voir les effets de la potion magique. Je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. Et là, on a la réaction, c'est un secret qui se mange? C'est un secret qui se mange? D'accord. Donc lui, il ne sait pas ce que c'est le secret. Il ne sait pas si c'est de la potion, si c'est une formule magique, il ne sait pas exactement. D'accord. Donc il se dit, ça se mange. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut manger, intéressant, d'accord? C'est un secret qui se mange. C'est assez humoristique aussi comme tournure de phrase. Un secret qui se mange. Ok, on enchaîne, on termine une page et on continue.
Alors, vignette suivante, on a un peu Astérix qui vient prévenir tout le village et qui dit « Venez tous, Panoramix, notre druide, va préparer de la potion. » D'accord, venez tous, venez ici. Il y a Panoramix, notre druide, qui va préparer de la potion magique. D'accord, il va préparer de la potion. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On voit un Gaulois sur un cheval, on voit un autre Gaulois avec une lance, un bouclier. Voilà. Là, on a un plan sur le druide, Panoramix, qui est en train de préparer de la potion. Alors, dézoomons un petit peu. Ouais, c'est une grande vignette. Donc, on va la mettre en 220. Voilà, là, ça devrait être bon. Ok, donc là, on a sur cette vignette Panoramix qui est au centre et qui est en train de cuisiner, qui est en train de préparer une potion. D'accord, là, on voit ce qu'on appelle une marmite. D'accord, une marmite. Et on voit le feu. Hein, c'est comme une espèce de soupe. D'accord, c'est une potion qui est préparée, mais qui est aussi chauffée. D'accord, donc on utilise le feu pour ça. Et donc Druide dit « Une portion de cette potion te donnera la force nécessaire pour retourner à Lutetia. » D'accord, donc je vais expliquer. Une portion de cette potion te donnera la force nécessaire pour retourner à Lutetia. Donc en fait, on pourrait dire que le druide s'adresse à l'espion. D'accord, il est en train de parler à l'espion. Il s'adresse à l'espion et il lui dit que grâce à juste une portion, d'accord, la quantité pour une personne, une portion, d'accord, par exemple une portion de frites. Okay. Si vous allez dans un bar et qu'ils font des frites, vous pouvez dire je vais vous prendre une portion de frites, s'il vous plaît. D'accord, une portion de frites, c'est un peu la portion standard, la quantité normale, standard de frites. D'accord, une portion. Donc une portion, la quantité un peu normale, standard, de cette potion te donnera, donc elle va te donner à toi, l'espion, mais bien sûr, le druide ne sait pas que c'est un espion. Donc elle va te donner à toi la force qui est nécessaire, d'accord, la force dont tu as besoin pour retourner à Lutetia, pour rentrer chez toi. Voilà, tout simplement. On va dézoomer et je le relis. Une portion de cette potion te donnera la force nécessaire pour retourner à Lutetia. Et on voit que tous les villageois, surtout les hommes, sont là, bien présents pour assister à la préparation de la potion. Vignette suivante. On va zoomer un coup. Là, on a un gros plan sur le druide qui est en train de goûter la potion. Alors, vous voyez là la potion magique. Il y a un petit peu d'évaporation, là, un petit nuage comme ça d'évaporation, parce que la soupe, la potion est très très chaude, d'accord, donc il y a un petit peu de la potion qui s'évapore, un petit nuage de fumée comme ça, ou de buée. Alors, mais les effets se dissiperont vite. Le druide, là, qui, d'ailleurs, remarquez ce petit détail, on voit qu'il a un petit bandage, là, d'accord, un petit bandage, parce qu'on se souvient qu'il s'est coupé avec la serpe, d'accord, parce qu'Obélix lui avait dit « Druide !» et il avait sursauté, d'accord. Donc, mais les effets se dissiperont vite. Donc là, il continue à parler des effets de la potion magique. Il dit qu'il aura la force, donc lui, aura la force nécessaire pour rentrer chez lui. Mais attention, les effets, d'accord, les conséquences, les effets de la potion magique, ils vont se dissiper, d'accord, se dissiperont vite. Ça veut dire quoi se dissiper? Je vous l'ai préparé. Simplement disparaître progressivement, ou bien s'évanouir. D'accord, ça s'évanouit. On ne le voit plus, d'accord, ça disparaît progressivement et on ne le voit plus. S'évanouir, juste en passant, d'ailleurs, s'évanouir, ça peut aussi vouloir dire perdre conscience. Mais là, c'est pas ce sens-là, c'est juste s'évanouir, ça veut dire que ça disparaît progressivement, se dissiper. D'accord, donc les effets de la potion magique se dissiperont vite, c'est-à-dire que tu vas pas rester comme ça surpuissant avec une force surnaturelle pendant 3-4 jours. Non, c'est juste la quantité suffisante pour retourner chez toi. Et là, on a l'espion qui dit « Ça ne fait rien, je m'arrangerai pour voler la marmite. » D'accord ? Donc là, il fait pas un peu son innocent « Oh, bah, bonjour ». Il dit « Ça ne fait rien, c'est pas important. Je m'arrangerai pour... Donc, je vais faire en sorte que je vais trouver un moyen de... D'accord ? Je m'arrangerai pour voler la marmite, d'accord ? Donc en fait, il a l'intention de voler la marmite entière, comme ça, il pourra être surpuissant pendant plusieurs jours. Et surtout, peut-être qu'il pourra
essayer de trouver le secret de cette potion magique. Donc là, on voit encore une fois qu'il est bien fourbe, d'accord? Il est fourbe, révision. F-O-U-R-B-E, il est fourbe. Et il est aussi malveillant, en fait. Il a des mauvaises intentions. Il n'est pas bienveillant, il est malveillant, d'accord? Tout ça, c'est une manipulation. C'est une manipulation. J'ai un autre mot que je cherche, mais que je ne trouve pas. C'est un stratagème pour découvrir le secret des Gaulois. Voilà, on continuera avec cette vignette-là, où il y a le druide qui dit « Voici le breuvage ». D'accord, on terminera ça dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi le verbe « se dissiper » ou bien « se dissiperont ». D'accord, se dissiperont. Se dissiper. C'est un bon verbe, c'est très, très élégant. Ça va se dissiper. Il se dissipera. Se dissipera. Se dissipera. Moi, je dirais se dissipera. Je prononcerais se dissipera. Je dirais pas se dissipera. Je trouve que ça sonne un peu bizarre. Mais voilà. Vous pouvez me mettre se dissiper. C'est un joli verbe. D'accord ? Donc, dans les commentaires, se dissiper. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent vraiment du fond du cœur. Si vous l'avez jamais fait, n'hésitez pas à le faire. Tous les liens sont dans la description et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.